Mélenchon est un très bon orateur ronchonchon. On va écouter son discours suite à son échec de dépôt de motion de censure face au gouvernement de Bayrou et parler des vrais problèmes de la France, pas de sa politique communiste. Quand vous entendez M. Bayrou faire des commentaires moraux pendant plus d'une plombe et demie à la tribune de l'Assemblée nationale. Mais Mélenchon, qu'est-ce que tu vas faire là dans ton discours? Ça va pas être un discours moralisateur? Non, pas du tout. Tu reproches exactement la même chose aux autres que tu fais continuellement, mais en pire. À quel moment a-t-on entendu parler de 9 millions de pauvres, de 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire, d'un Français sur 3 qui ne mange pas à sa faim, d'un étudiant sur 5 qui est à l'aide alimentaire, pour la honte de ce pays, de voir parmi les puissances les plus riches du monde. Ah, l'extrême pauvreté contre l'ultra-richesse. Ça dessert bien Mélenchon en fin de compte. Il n'y aurait pas de pauvres en France, il aurait plus de programme politique, Mélenchon. Et le problème de la France, c'est qu'aujourd'hui on a un système qui vise à conserver toute une partie de la population dans la précarité. T'as la CAF, t'as le RSA, t'as tous ces éléments-là qui visent à conserver les personnes dans leur pauvreté. Et si tu retires absolument tout ça, eh bien tu vas voir qu'il y a un paquet de personnes qui vont être riches en France et qui vont se bouger les fesses et qui vont commencer à travailler et qui vont arrêter de faire leur grosse feignasse. C'est pas moi qui le dis, hein. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu te retrouves avec un paquet de conseils de mecs qui t'expliquent comment est-ce que tu peux toucher toujours plus de RSA, toujours plus de CAF, toujours plus d'aide sociale. Il y a des assistés en France et ces assistés, ils méritent d'être pauvres. Voilà, c'est tout. Et dans les semaines où on annonce 100 milliards de dividendes distribués. Arrête de mentir aux Français, Mélenchon. Sois précis dans tes propos. Je fais comme toi, hein. J'utilise exactement la même rhétorique que tu as utilisée dans les derniers discours de politique. Il faut être précis sur les chiffres. C'est pas 100 milliards, c'est 98 milliards. Alors oui, je joue sur les mots, mais sur ces 98 milliards, tu as quand même plus de 3 millions de petits Français. Je dis des petits Français, c'est des salariés, des petits entrepreneurs, des auto-entrepreneurs qui ont récupéré cette richesse des grandes entreprises qui, je te rappelle, réussissent, des petits actionnaires, 3 millions de petits actionnaires qui, eux, ont décidé de se bouger les fesses, qui, eux, ont décidé de soutenir l'économie de la France en investissant dans des entreprises et en touchant une partie de leurs bénéfices. Voilà ce que c'est que la vraie richesse et voilà ce que c'est que de ne pas être une feignasse qui consomme l'argent de l'État à outrance. Des jeunes gens s'occupent à élever leur niveau de qualification, ce qui profitera à tout le monde ensuite, à commencer par ces riches qui ne s'enrichissent pas autrement que par le travail de ceux qui sont qualifiés, parce que c'est eux qui produisent la richesse, jamais leur foutu fric qu'ils peuvent mettre en tas, en pile, en boîte et qui ne produira jamais rien. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi, mon petit Jean-Luc. Les travailleurs créent de la richesse en France au même titre que les entreprises dont les travailleurs ont besoin pour pouvoir créer cette richesse en France. Et c'est une symbiose entre les deux. Je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi prendre en considération que les entreprises qu'on torpille toujours plus d'impôts, qu'on torpille toujours plus de cotisations, eh bien elles prennent toujours plus de risques pour pouvoir essayer de faire croître leur propre business, leur propre activité. Et ça marche par quoi ? Bah ça marche par l'argent. S'il n'y a pas d'argent dans ce système-là, eh bien il n'y a personne qui peut consommer la richesse en France. Il n'y a personne qui peut acheter de produits. Donc les paquets de fric que tu veux empiler qui ne produisent rien, eh bien aujourd'hui je suis désolé de te le dire Mélenchon, mais tu te plantes. Et je te le rappelle, juste au passage, si on prend uniquement LVMH, donc de Bernard Arnault, c'est 15 000 postes qui ont été créés en France. Est-ce que toi, avec ton poste de petit dictateur, tu as la possibilité, la capacité de créer autant de postes à toi tout seul? Non. Donc revois ta copie, mon petit Mélenchon. Ce qui produit, c'est le travail humain. Et le travail humain qui produit, c'est celui qui est éduqué, cultivé. Et plus les êtres humains sont à un haut niveau humain, meilleur est leur travail. Attends Mélenchon, t'es en train de dire que toutes les personnes qui ne travaillent pas, qui sont pauvres, qui sont assistées par la société, sont des personnes qui sont stupides, qui sont pas éduquées? C'est quand même pas sympa de ta part, toi qui soi-disant a un si grand cœur envers la France, toi qui soi-disant veut protéger les parasites français qui ne veulent pas travailler. Fais attention à ce que tu dis. Où, quand, comment a-t-il parlé d'un seul sujet
qui concerne l'humanité tout entière. Eh ben le reste du monde, ça reste au reste du monde. On va essayer de faire en sorte que déjà en France, on puisse s'en sortir. Le reste du monde n'est pas notre priorité. La priorité, c'est effectivement les Français qui sont dans une vraie précarité, que l'État entretient à tour de bras pour avoir un électorat à disposition pour 2027. Il faut faire en France que les Français et la France soient prioritaires à des personnes qui voudraient venir sur notre territoire et profiter d'absolument toutes les aides sociales que l'on propose à outrance aujourd'hui. Au même titre que tous les autres hommes politiques de gouvernement, Jean-Luc Mélenchon n'a aucune connaissance du terrain. Je te rappelle que cette personne-là, le travail le plus dur qu'elle ait fait, c'est être dessinateur dans un journal dans le Jura. À quel moment il peut se permettre de critiquer la vie des Français? À quel moment il peut se permettre de critiquer la vie des personnes qui créent de la richesse en France? Je te le rappelle aujourd'hui, les seuls qui permettent à l'État encore de pouvoir payer les RSA des personnes assistées, la CAF, les fonctionnaires et leurs salaires outranciers de députés, de sénateurs, de ministres, ce sont les travailleurs, ce sont ceux qui se lèvent tôt, ce sont ceux qui créent des entreprises, ce sont les entrepreneurs, parce qu'ils sont toujours plus taxés, parce qu'ils sont toujours plus imposés, parce qu'on leur met toujours plus des bâtons dans les roues, et pourtant, ces entreprises, elles arrivent quand même à produire de la richesse, alors que cet État n'est pas capable de produire la richesse. Elle consomme l'argent de ses créateurs de valeur pour le dilapider et continuer à se gaver sur le dos des Français. Il est urgent que tu t'abonnes à mon canal Telegram pour pouvoir enfin avoir de l'information qui apporte de la valeur aux Français, avoir de l'actualité, parfois un peu plus légère, mais qui vise à mettre les mots sur les problématiques de la France. Alors clique sur le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras ainsi rejoindre une communauté grandissante de personnes qui veulent voir une France différente. Et ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.